Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Depuis le 9 juin dernier, on n'investit plus, on s'endette plus et on n'embauche plus non plus. Notre invité, c'est David Beaurepaire, directeur délégué d'Hellowork Group. On n'embauche plus, on embauche quand même toujours, évidemment, David Beaurepaire. Mais depuis quand même ce 9 juin, vous avez perdu 50 000 offres sur votre plateforme. C'est petit, mais c'est quand même un signal. Alors c'est un signal, c'est clair qu'on avait un premier semestre qui restait quand même dynamique, et c'est 5,7 millions d'offres d'emploi qui ont été diffusées sur la plateforme Hellowork. Jusqu'au 9 juin, on restait sur une croissance du volume d'offres diffusées, donc que ce soit en CDI, en CDD ou en intérim. Et effectivement, on voit une inflexion et qui s'accentue au fil des semaines. Et globalement, sur le mois de juin, là, on est sur un moins 5% du volume d'offres. Donc on passe de 950 000 offres en juin 2023 à un petit peu moins de 900 000 en juin 2024. Donc ce ralentissement, cette mise entre parenthèses, on la ressent sur ces offres, particulièrement sur les CDD. Donc on est sur une baisse de 20% du volume d'offres en CDD, de 2% sur les volumes d'offres en CDI, mais ce sont des projets de recrutement qui sont en général pris relativement en amont, et donc en gros on prend plus de temps à stopper un recrutement en CDI. En tout cas, sur le CDD, on voit que l'impact il est immédiat, sur l'intérim également. Et là, on reste encore dans ce flou artistique. Mais qu'est-ce que vous vous dites ? Vous dites ça va revenir, c'est juste une parenthèse. Hier, on était avec le patron de la CPME, il nous dit quand même, en 3 semaines, on a perdu un trimestre d'activité. Quand vous avez perdu un trimestre d'activité, vous commencez sérieusement à revoir vos plans pour l'année. C'est des offres qui sont postponées ou c'est fini pour ces emplois-là ? Il y a vraiment 2 choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des recrutements que vous ne pouvez pas repousser. Donc sur une ligne de production, sur un restaurant qui souhaite ouvrir, enfin en gros derrière il a besoin d'un serveur, etc. Donc là, il ne s'agit pas de repousser ce recrutement. En revanche, s'il y a des projets liés à des investissements, effectivement, là on est dans une phase où en gros on peut les repousser quelque peu. La question c'est de savoir si ces projets sont repoussés simplement de quelques semaines, ou s'ils sont repoussés de quelques mois, ou s'ils sont repoussés de quelques années. Évidemment, personne n'a la réponse parce que ça dépend. Alors en partie des résultats de dimanche, mais ça dépend surtout du niveau de confiance. L'enjeu, il est autour de la confiance, à la fois du côté des entreprises, mais également du côté des salariés. C'est-à-dire que pour créer des emplois et pour finalement offrir des opportunités à des personnes qui sont à la recherche d'un emploi de rentrer sur le marché du travail, il faut qu'il y ait des personnes qui souhaitent en changer, donc qui démissionnent. Et pour démissionner, il faut avoir beaucoup de confiance. Il faut avoir confiance. Morale économique des Français ce matin dans le baromètre Odoxa, en baisse de 6 points sur le mois de juillet. On est à 78% des Français qui se disent défiants à l'avenir. Ça fait pas démissionner. Non, alors on attend les résultats de l'euro pour éventuellement rehausser tout ça. Carrément. Je ne sais pas. Vous en êtes là. Mais non, la réalité, c'est qu'évidemment, là, il y a tellement d'interrogations sur la suite il n'est pas étonnant que le moral baisse. Après, il peut remonter aussi relativement rapidement. Ça dépend de la configuration politique, de la stabilité de celle-ci, voire même peut-être d'un gouvernement technique. Je veux dire, les Belges s'en sont très bien sortis pendant quelques mois avec un gouvernement technique, c'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, là, on est effectivement dans le creux de la vague et une période vraiment d'interrogation. Bon, on n'est pas belge, on n'a pas les mêmes institutions, mais on a les Jeux Olympiques. Déjà ça devait nous dynamiser l'emploi. Là, clairement, sur mai, vous avez vu un changement notable sur les offres avec un gros volume. Notamment sur l'Île-de-France. En fait, on s'attendait à des recrutements importants dans le secteur restauration, tourisme sur le premier trimestre. Finalement, ce sont des recrutements qui sont faits plutôt au deuxième. Et on est sur 35 000 offres et une augmentation de près de 85% dans tout le secteur restauration, tourisme, hôtellerie. Donc on sent que le secteur se prépare à accueillir le monde entier à Paris. Mais quand vous dites on pensait que ça allait arriver au premier trimestre, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est-à-dire que les entreprises ont attendu vraiment le dernier moment ? Oui, en général, les entreprises recrutent, mettent un petit peu plus de temps. Et puis on est aussi sur des personnels saisonniers. Donc en gros, la saison d'hiver se terminait du côté de la montagne. Et en fait, on commençait à recruter plutôt un peu plus tard, donc un peu plus tardivement. Et là, les recrutements, c'est réussi ? C'est-à-dire qu'on on a répondu aux besoins des entreprises pour cet événement ou pas ? Il continue à y avoir quand même pas mal de pénuries et il a été difficile notamment de staffer toutes les populations sur la sécurité et aussi toujours sur le secteur de restauration, tourisme, hôtellerie. Après, en général, on y arrive, mais ça se fait toujours un peu. En tout cas, il reste quelques postes. Mais il reste des postes là. Il reste des postes à pourvoir, bien sûr. On n'est pas complet. Du coup, quand même, sur la rentrée, ça nous donne un mois de septembre à risque. Ça donne un mois de septembre où en gros on a des interrogations. Après, depuis la phase de 2020, je veux dire... C'est la permacrise. Ouais, on est finalement un petit peu habitué à tout ça. Donc en gros, et on voit que la France s'en sort quand même relativement bien, jusqu'à maintenant en tout cas, en termes économiques, en termes de recrutement. Et puis du côté des candidats, je reviens quand même sur ce point, c'est près de 5 millions de candidatures au mois de juin. Donc on voit qu'ils sont loin d'avoir totalement disparu. Ils sont présents, ils candidatent, ils se positionnent, ils changent d'emploi, ils changent de région. Donc on n'est pas encore rentré concrètement dans un gel. L'un des points marquants quand même de cette campagne,
campagne, c'est qu'on ne parle pas de chômage. Ce qui veut dire que le sujet n'existe plus. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle et à la fois une mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'en parle plus parce que maintenant c'est entériné, le taux de chômage est à 7,5. Bon, bah voilà, ça devient plus un sujet. La question, c'est le pouvoir d'achat. Malgré tout, on a quand même créé 1,4 million d'emplois depuis 2019. Donc, on est quand même dans une toute autre situation qu'il y a 5 ans. Merci beaucoup, David Beaurepaire, d'être venu ce matin, directeur délégué d'Hello Work Group.